Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'Orion. Je vous ai déjà parlé de la constellation d'Orion. Oui, c'était bref, rapidement entre deux sujets, au milieu d'une vidéo. Je vous avais dit de la repérer dans le ciel et de vous y connecter, et que sans trop savoir ni comment ni pourquoi, Orion nous soutenait dans notre ascension planétaire, individuelle et collective, qu'il nous envoyait les énergies de la connaissance qui nous permettront d'avoir accès à la vérité, base d'une connaissance juste de la vérité, billet pour l'ascension. À partir de là, Orion n'a eu de cesse de m'intriguer. Mais ce que j'ai découvert peu après, c'est qu'il existe deux chemins d'évolution. L'un dit à orientation négative, l'autre à orientation positive. Ceux qui choisissent l'orientation négative sont dans le service à soi, par la manipulation, l'asservissement et le contrôle. Ceux qui choisissent l'orientation positive sont dans le service à autrui et servent donc tous les êtres avec un seul objectif, l'harmonisation. Bien que vraisemblablement opposés, ces deux chemins sont pourtant bien similaires et se retrouvent côte à côte à la ligne d'arrivée. Le service à soi. La dualité fusionne à la ligne d'arrivée. La seule différence entre ces deux chemins, c'est que l'un répand l'amour et l'autre la peur. Sur l'un, les êtres se tiennent la main, et sur l'autre, ils se les broient. Sur l'un, ils grandissent ensemble, et sur l'autre, ils grandissent seuls. Mais les deux chemins sont divins. Servir l'autre revient à se servir soi-même, sauf qu'en passant, on a tendu la main. Les êtres humains de cette terre sont des êtres d'amour, et non de peur. L'amour est bien plus fort que la peur. Alors, pourquoi en sommes-nous là, me direz-vous ? Pourquoi n'avons-nous déjà pas triomphé des êtres de la peur qui contrôlent notre planète ? Eh bien, je vous répondrai ceci. Ces êtres ont eu pendant des millénaires et surtout ces 100 dernières années un avantage considérable sur nous. Ils se souviennent, eux, de qui ils sont, et ils ont profité du voile de l'oubli qui s'était abattu sur les êtres d'amour de cette planète pour les asservir à leur bénéfice. Et vous savez quoi ? Cela est terminé, et vous le savez. Le voile s'amoindrit et a même totalement disparu chez certains. Dès lors que vous savez qu'il y a un voile, il n'y en a plus. Dès lors que vous vous souvenez des êtres d'amour que vous êtes, ces êtres négatifs ne peuvent plus rien contre vous. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a beaucoup de ces êtres négatifs sur la Terre. Orion est justement une constellation de plusieurs étoiles qui abritent des êtres orientés négativement. C'est-à-dire, je le rappelle, qu'ils ont choisi le chemin d'évolution par le service à soi. Et ils sont à 2 reprises venus sur Terre, la première il y a des milliers d'années, et la seconde aujourd'hui, et ce depuis 100 ans. Et ils font partie des êtres négatifs qui sont aujourd'hui sur Terre. Comme d'autres, ils se sont infiltrés dans toutes les instances de ce monde et l'ont fait leur, par le contrôle de la psyché humaine, afin de nous pousser à piller la planète pour leur compte. Mais Dieu a décidé que le jeu avait assez duré, et c'est pour cela qu'il nous a donné un outil très puissant, notre lumière. Et c'est là que je vais vous en dire un peu plus sur leur manière de fonctionner, car vous verrez, cela va vous aider. Connaissez-vous les Anunnaki ? Vous en avez certainement entendu parler, et probablement en mal. Sachez qu'il existe plusieurs sortes de Anunnaki, et que tous ne sont pas malveillants. Cependant, certains Anunnaki ont choisi l'orientation négative, toujours plus avides de conquête, et qui ont profité de leur passage dans la constellation d'Orion pour synthétiser 2 nouvelles races d'esclaves, les gris et les grands blancs, aussi connus sous le nom de Tall Whites. Les gris sont leurs techniciens et les grands blancs leurs intendants, des êtres mathématiques d'une grande intelligence dont le seul but est d'accomplir le plan et servir leur maître, les Anunnaki. Je le répète, tous les Anunnaki ne sont pas orientés négativement. D'ailleurs, les êtres sur Vénus sont des Anunnaki, figurez-vous. Et eux sont orientés positivement. Saviez-vous que Jésus venait de Vénus ? Jésus est un Anunnaki.
Mais revenons à nos Anunnaki orientés négativement. Ils ont créé donc les gris et les grands blancs. Et ils sont tous dénués d'empathie et sont tout simplement incapables de ressentir quoi que ce soit. Ce ne sont pas des êtres malveillants en soi, simplement des êtres programmés pour accomplir une tâche, qui est d'asservir la Terre pour créer une espèce d'esclaves, 3D, en s'immisçant dans leur intellect, orientant tous leurs choix en les laissant croire que ces choix viennent d'eux. Un seul but, pousser les humains de la Terre à agir dans l'intérêt des Anunnaki en pillant la planète pour eux. Vous pensiez être libre dans vos actions. Eh bien, vérifions cela tout de suite. Avez-vous, par exemple, besoin d'une sorte de résultat dans tout ce que vous faites? Avez-vous la sensation d'avoir plein de désirs à assouvir? Avez-vous un certain sentiment de manque qui doit être rempli? Pensez-vous que vous devez faire quelque chose pour être utile? Ou alors, vous agitez-vous, fuyez-vous le rien faire, l'immobilité? Pensez-vous qu'il faut faire et accomplir quelque chose pour exister? Ou au contraire, vous laissez-vous guider par ces impulsions qui vous amènent dans une direction d'expansion, de joie, d'amour, d'abandon, un sentiment de justesse d'être, que tout est parfait et qu'il n'y a rien à faire, simplement vous laissez flotter dans le courant de la vie, qu'il n'y a aucun but à atteindre, aucune chose à accomplir. En fait, si vous êtes trop concentré dans l'esprit logique ou conditionné par des schémas de comportement programmés dans la société, ou sur un résultat matériel d'une mission ou d'un désir, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent, les Anunnaki, entrer dans votre psyché. Oh, pas de panique, vous savez, 99% de la population est dans le premier cas. Mais pour la première fois depuis des centaines d'années, un grand nombre est en train d'en sortir. La première réaction légitime sera la révolte, vous allez les diaboliser, vouloir les combattre, car ce sont des méchants et qu'il faut les anéantir. Mais avant de vous emporter, sachez que c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils sont polarisés négativement et sont renforcés par l'énergie que vous investissez dans cette révolte. Alors comment faire, me direz-vous? Vous me le demandez vraiment? D'abord, comprenez qu'ils sont programmés pour faire et être ce qu'ils sont, et que leur combat est légitime de leur point de vue. Notre essence est l'amour. La leur, c'est l'asservissement. C'est donc très juste et naturel pour eux d'être ce qu'ils sont. Surtout que n'ayant pas la possibilité de ressentir la dualité, comme nous, d'avoir le libre arbitre, ils ne peuvent pas différencier le bien du mal. Il n'y a qu'une seule voie possible pour eux, celle pour laquelle ils sont programmés. Alors comment s'en sortir? Eh bien par la bienveillance et votre lumière, par l'acceptation de ce qu'ils sont, tout en faisant l'effort de repérer quand vous êtes dans le besoin de faire et quand vous êtes simplement dans l'être. C'est aussi simple que cela. Conscientisez ces informations et désormais suivez les élans de votre cœur. Mais le plus important dans tout cela, c'est qu'Orion est une immense source de connaissances, malgré sa polarisation négative, et qu'il joue un grand rôle dans notre éveil. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité, l'amour est partout. Et la merveilleuse nouvelle, c'est que nous pouvons profiter de l'influence d'Orion, bien qu'apparemment négative, pour mettre un coup d'accélérateur à notre ascension. Oui, vous avez bien entendu. Et vous savez comment je le sais? Parce que c'est ce que je fais. Oui. Comment faire? Eh bien, je vais vous rabâcher encore la même chose. Identifiez quand vous êtes sous le contrôle d'une certaine programmation, d'un certain conditionnement, et décidez simplement d'en sortir en acceptant d'être dans l'être, guidé par la voix de votre cœur. Sortez de la raison, sortez de la logique, sortez du cadre. Aimez ces êtres pour ce qu'ils sont, je le répète, aimez ces êtres pour ce qu'ils sont. Je le répète, aimez-les très fort, envoyez-leur beaucoup d'amour et remerciez-les pour les énergies d'ascension qu'ils nous envoient malgré eux. Ils ont une influence sur nous, car ils ont une grande évolution. Peu importe leur polarisation, quand nous sommes à leur contact, nous pouvons tirer beaucoup de leurs connaissances, dès lors que nous ne tombons pas dans leur piège d'asservissement.
L'amour, croyez-moi, aura tendance à les polariser positivement, et c'est une chose très inconfortable pour eux, qui à terme les fera fuir très loin. Rien ne peut arrêter la lumière une fois qu'elle est brandie. Mais ne vous laissez pas endormir par tous ces jolis mots. Ils n'ont pas vocation à rester que des mots, mais à enflammer vos cœurs de dieux et de déesses. Levez-vous, vous êtes des lumières. Vous êtes tous des dieux, des déesses contre lesquels même le pire des monstres ne peut absolument rien. Levez-vous, maintenant levez-vous. Relevez la tête et décidez d'agir en être de lumière, parce que c'est ce que vous êtes. Viendra le jour où vous vous en souviendrez. Mais si vous vous souveniez dès maintenant, si vous changiez de ligne de temps dès maintenant, là, tout changerait pour vous, tout. Et non seulement tout changerait pour vous, mais cela marquerait aussi le début du changement pour tous ceux qui sont autour de vous. Et votre rôle, il est là, ici et maintenant. Vous souvenir et oser brandir votre flambeau. C'est maintenant que tout se joue. Soyez aussi candide que le cœur vous en dit, aussi joyeux et spontané qu'un enfant plein d'amour. Osez la liberté d'être ce que vous êtes. Sortez du conditionnement, car il est là l'asservissement. Sortez de votre tête et incarnez ce fabuleux monde intérieur au quotidien. Pourquoi croyez-vous que c'est aussi beau à l'intérieur de vous? Vous êtes des centaines à me dire « Mais Amandine, je ne veux pas participer à ce monde, il n'est pas fait pour moi, j'y ne trouve pas ma place, je veux rester en moi, il y fait si beau. » Mais pourquoi, selon vous, il y fait si beau? Pourquoi pensez-vous que votre vision du monde est différente de celle dans laquelle vous évoluez? Pourquoi pensez-vous que votre vision est bien plus lumineuse que celle dans laquelle vous évoluez? Parce que vous êtes des êtres d'une splendeur immense. Et ce cadeau qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est un cadeau pour le monde, qui doit être partagé. C'est votre sacrifice, c'est votre service, c'est votre mission. Vous êtes venu ici avec une vision bien particulière, avec un mode de vie que vous avez amené avec vous jusqu'ici. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de désormais oser l'incarner. Sinon, vous repartirez avec et votre voyage restera vain. C'est maintenant ou jamais, les gars. C'est maintenant ou jamais. Vous êtes venus ici pour laisser couler tout ce qu'il y a de plus beau en vous sur le monde. Vous êtes venus avec un mode de vie bien particulier pour l'incarner ici. C'est en l'incarnant que vous allez permettre à la boîte de Pandore de s'ouvrir. Plus vous vous éclairez autour de vous. Alors, posez votre valise, ouvrez-la et laissez tout ce qu'elle contient de beau se semer à travers la planète. Plus concrètement, commencez à incarner votre vision. Peu importe les conditionnements, peu importe les limitations. Si le chemin n'existe pas, créez-le. Ça demande beaucoup de courage, mais ce courage vous l'avez. On vous a juste fait croire que vous ne l'aviez pas. Mais vous l'avez. Si vous avez une vision, c'est que vous êtes capable de l'incarner. Avez-vous entendu parler de l'exercice Orion 2023 ? En fait, c'est un exercice militaire d'une grande ampleur sur le territoire français, une sorte de guerre fictive, et c'est la première étape d'un cycle triennal souhaité par l'état-major des armées, qui a pour objectif de renforcer la préparation opérationnelle interarmée. Je cite, « Cet exercice Orion 2023 contribuera directement à démontrer que la France est une puissance d'équilibre majeure, pouvant s'engager pour la défense de ses intérêts et participer à la hauteur de ses ambitions à la réponse que l'Alliance pourrait apporter à une crise. En effet, il permet à la France de se positionner comme l'une des rares nations européennes à maîtriser ce niveau d'expertise dans la planification opérative et la conduite d'exercices de grande envergure. » J'ai demandé à Sanat, le chef des armées célestes, ce que cela voulait dire. Et voici sa réponse. Je cite, « Tous les événements qui sont créés par les êtres humains sont des messages pour préparer le futur. Les films, les séries, les documentaires, les livres, les ballons dans le ciel, etc. Quand de tels noms comme Orion sont utilisés, le message est très clair. L'objectif Orion 2023 est bien de montrer la capacité de la France
d'entrer en premier sur un théâtre d'opération, mais aussi à prendre la tête d'une coalition internationale. Mais il faut traduire. La tête est bien en France, mais une force extérieure est bien présente en haut pour protéger les êtres humains pour leur ascension. Fin de citation. Et les amis, vous n'êtes pas sans savoir désormais que la France est le nouveau centre énergétique de la Nouvelle Terre, avec comme cœur Paris, comme le fut Jérusalem en son temps. Un nouveau gouvernement mondial est en préparation sous le commandement de Sanat, et la France en sera à la tête un certain temps pour assurer la transition jusqu'à ce qu'il se dilue, le jour où chaque nation ne sera naturellement plus qu'une. Cela pourrait être l'histoire de quelques décennies, si tout le monde jouait son rôle. Vous le savez désormais, Jésus Sananda est de nouveau parmi nous, et il s'appelle aujourd'hui Michael Sanat. Mais il n'est pas destiné vraiment à se faire connaître. Pourquoi ? Eh bien parce que sinon, on rejoue la scène d'il y a 2000 ans, avec en plus un effet Quetzalcoatl, c'est-à-dire vénérer le plus évolué et s'en trouver asservi. Jésus est bien de nouveau parmi nous, mais très peu le connaîtront. Il lui faut un speaker pour éviter l'effet Quetzalcoatl, car l'objectif, rappelons-le, est que chacun devienne son propre Dieu. Il ne doit donc pas y avoir de sauveur. Et qui est ce speaker, vous allez me dire ? Eh bien, c'est Gaïa. Amandine porte l'âme de Gaïa, elle est le corps de Gaïa, de la même manière que Michael, qui fut Jésus, est le corps de Dieu et le corps du Créateur. Amandine est actuellement initiée par Orion et Michael Sanat à la connaissance pour se souvenir et accéder à la vérité, qui émerge au fur et à mesure que la connaissance prend place en elle. Je cite, « Pour passer les premières étapes de l'ascension, les êtres humains ont eu besoin de croire en des dieux. » C'était l'époque du paganisme, puis en un seul. C'était l'époque des religions monothéistes. Mais maintenant, ils doivent croire en eux-mêmes pour finir le processus, ascensionner et devenir des êtres humains galactiques. Chacun est destiné à devenir son propre Dieu. Et cela commence aujourd'hui. Fin de citation, Michael Sanat. Peu importe les intentions que vous donnez à Amandine. Son sacrifice a commencé depuis le 20 février 2023, date à laquelle la résurrection a eu lieu. Elle a passé les 33 ans, et à l'aube de ses 34 ans, elle est née une seconde fois, pour commencer son sacrifice et vous guider à devenir votre propre Dieu et à jouer votre rôle qui pour la plupart est simple. Vous aimez suffisamment pour oser incarner votre monde intérieur à chaque instant. Laissez couler ce que vous êtes partout où vous allez. N'enseignez pas, n'essayez pas de convaincre, n'essayez pas d'éveiller. Soyez simplement libre d'être vous, sans masque. Soyez vous le plus simplement possible, le plus fidèlement possible. Et éclairez, 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 simplement en étant vous. La famille vous dit « Nous sommes tellement nombreux derrière vous et nous vous aimons tellement.